Bonjour tout le monde, nous sommes le 12 décembre 2022 et aujourd'hui on va interviewer Aaron, donc c'est un élève italien du lycée qui va nous parler du coup de ses traditions en cette période de Noël dans son pays. Voilà. Bonjour à tous, je m'appelle Aaron, je suis ici dans l'école je suis ici dans le lycée de Jolidobi et je vais parler de Santa Lucia et la Befana. Est-ce que tu peux commencer du coup avec Santa Lucia? Oui, Santa Lucia est nommée ainsi, Santa Lucia en italien, nommée ainsi parce qu'elle était santa, ça veut dire qu'elle ne péchait jamais et pour ça elle fut condamnée à mort. En fait, elle était violée par des hommes parce qu'elle pratiquait la magie. Et ensuite, ils ont mis Santa Lucia dans une prison où elle était violée et ensuite mis dans des arbres et brûlés avec de l'huile. Et c'est la légende de Santa Lucia. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup qu'est-ce qu'on fait dans cette tradition, c'est quand et qu'elle consiste à quoi? Alors Santa Lucia, on la fête demain, c'est le 13 décembre. Et le jour d'avant, les enfants écrivent des lettres à Santa Lucia. Il dit qu'est-ce qu'il veut, par exemple des jeux, ou des cadeaux, des doux. En fait, c'est l'équivalent du Père Noël un petit peu chez nous. Voilà, oui. Okay. Mais le Père Noël, c'est le 25. C'est l'image Santa Lucia de Père Noël. Ok. Et est-ce que tu peux nous parler du coup de la deuxième tradition? La deuxième tradition, c'est la Befana. C'est une autre tradition italienne où se pratique au nord d'Italie ou quelques pays de l'Europe, par exemple en Pologne aussi. Et la Befana, il y a une légende de la Befana. La légende parle de cette femme qui a conduit les rois mages à la campagne de Jésus, où elle est née, donc avant la naissance de Jésus. Et les rois mages, ils ont dit si elle pouvait venir avec eux, mais elle a dit non. Ensuite, elle se pentit avec ça et elle a rempli un sac plein de doux et de jeux. Et à chaque porte, elle toquait et donnait des cadeaux pour chercher cet enfant, appelé Jésus, pour le trouver et lui fêter sa naissance. D'accord. Voilà. Bah, écoute, merci beaucoup. De rien. À bientôt. Bientôt. Comme vous le savez, Noël se rime avec cadeau. Et aujourd'hui, dans notre thématique du jour, on va aborder la question de les jouets pour enfants devraient-ils être genrés ou sont-ils déjà genrés? Pour cela, on va mener un débat dans lequel on va opposer les avis de Kali Lacour et de Hugo Toscani. Place au débat. Alors mon avis sur la question, c'est qu'on ne doit pas genrer les jouets parce qu'on ne peut pas forcer un enfant à jouer avec un jouet dont il n'a pas envie en fait. Par exemple, on ne peut pas obliger un garçon à jouer avec une voiture alors qu'il aimerait bien avoir une poupée. Oui, mais je suis pas d'accord parce que je pense pas qu'on force les enfants. Je pense que naturellement, les garçons vont vers tout ce qui est voiture, et même les couleurs, et vont vers tout ce qui est bleu ou rouge, alors que les filles vont naturellement, même sans les obliger, vers les poupées ou les choses pour filles. Oui, enfin, si un enfant est éduqué avec des jouets, par exemple, pour filles, imaginons que c'est un garçon, que c'est des jouets pour filles, enfin, il va être habitué à avoir ces jouets-là. Je pense que ça me pose problème, parce que moi, par exemple, moi, j'étais éduqué comme ça, avec, j'ai eu les jouets de mon genre, donc des jouets souvent en bleu, des voitures, la guerre, tout ça. Ouais. Et je trouve que c'est normal que les filles jouent à la dinette, toutes ces choses comme ça. Personnellement, moi aussi, j'ai été élevée avec des poupées, mais enfin, je joue aussi avec des voitures. Enfin, je vois pas où est le problème. Si une fille veut jouer avec des voitures ou si un garçon veut jouer avec des poupées, il n'y a aucun problème en fait. Parce que dans tous les cas, c'est des jouets et ils s'occupent. Et enfin, je vois pas pourquoi un enfant qui aurait 2-3 ans saurait faire la différence entre ça c'est un jouet pour fille et ça c'est un jouet pour garçon. Oui, sur la question de l'évolution. Par exemple, est-ce qu'on doit changer les choses par rapport aux jouets? Moi, je pense pas. Je pense que depuis le début de l'invention des jeux, ça a toujours été comme ça. Je pense que les choses vont très bien. C'est des gens comme vous qui nous saoulent avec ces histoires, alors que les enfants n'y voient pas d'inconvénient. Les garçons sont contents de jouer avec les voitures et les filles contentes de jouer avec les poupées. Non, mais enfin, on n'en sait rien. Peut-être qu'ils seront encore plus heureux s'ils ont d'autres jouets. Justement, on n'en sait rien. Alors pourquoi parler alors qu'on ne sait pas? Dans tous les cas, les enfants, ils sont élevés comme ça, et je pense que si peut-être on change la façon de les élever, qu'on donne dès le début des voitures pour les filles, et des trucs rouges et des bleus, comme vous dites, les filles, elles aimeront le bleu aussi.
Et il n'y a aucune question de c'est obligatoirement ça, et la société elle est vraiment centrée sur ça, alors je pense qu'il faudrait faire quelque chose pour changer en fait. Moi, je suis pas d'accord. Je pense que ça a toujours marché. Je veux dire, il n'y a aucun problème. C'est naturel, je pense. Aucun problème. Non, aucun. Je pense que Vous voyez l'évolution pas toutes les avance depuis tout le manifestations temps. qu'il y a? Mais quel rapport avec les enfants et les jouets? Bah, si, il y a un rapport. Il y a bien sûr qu'il y a un rapport. Imaginons, vous voyez, il y a des fois des manifestations des femmes qui luttent pour leurs droits. D'accord. Elles veulent l'égalité. Oui. Et Et pour vous, l'égalité l'égalité dès le début, quand elles sont enfants, on leur donne les mêmes jouets que les garçons, ils seront égaux. Enfin, il y a aucun. Donc pour y a vous, aucune là, dans différence. notre société, avec tous les problèmes qu'il y a de salaire, de droits, votre priorité, c'est les jouets pour les enfants, pour les petites Mais filles. non, C'est ça qui vous pas apporte du le plus. tout, pas du tout. Vous déformez mes propos. Alors, on va clôturer ce débat. Je pense que l'avis général, et on serait tous d'accord pour dire qu'il ne faut pas genrer les jouets ou imposer un type de jouet à un enfant, que ce soit un garçon ou une fille. Après, c'est encore en train d'évoluer. On verra comment le système de genre va évoluer. Mais je pense que vous êtes d'accord avec moi qu'il faut laisser son libre arbitre à un enfant et avec quoi il veut jouer. Voilà. Et pour terminer cette chronique, on va voir Flora qui va nous présenter sa recette de gâteau de Noël. Ils sont très beaux et on vous conseille cette recette. Bienvenue dans cette vidéo qui vous montrera comment faire les meilleurs sablés de Noël pour vos proches durant ces fêtes de fin d'année. Pour cette recette, vous aurez besoin de farine, de sucre, de 2 œufs, de beurre et d'un sachet de sucre vanillé. C'est facultatif, mais vous pouvez aussi prendre des décorations, ainsi qu'un verre doseur et une balance, afin de vous aider à doser les ingrédients comme la farine et le sucre. Vous allez verser 240 g de farine dans un saladier, ainsi que 90 g de sucre, sans oublier le sucre vanillé. Une fois mélangé, vous allez prendre 150 g de beurre mou que vous pouvez découper en petits morceaux afin de faciliter son incorporation au mélange. Ici, je me sers d'un robot électrique, mais si vous n'en disposez pas d'un, vous pouvez simplement le faire à la main jusqu'à ce que la pâte commence à avoir cette texture sablée que vous pouvez voir à l'écran. Lorsque c'est le cas, ajoutez 2 jaunes d'œufs, puis procédez à la même opération jusqu'à obtention d'une pâte non collante. Vous allez alors saupoudrer votre plan de travail de farine et sur lequel vous allez travailler votre pâte afin d'en former une boule que vous allez laisser reposer au frais pendant 1 heure. Une fois le temps écoulé, vous allez reprendre votre pâte et l'étaler avec un rouleau que vous aurez aussi préalablement saupoudré de farine. Vous pourrez ensuite vous munir de votre plus belle boîte d'emporte-pièce et commencer par la même occasion à préchauffer votre four à 180 degrés. Ici, vous pouvez laisser libre cours à vos envies et à vos goûts, que vous préfériez les sapins, les bottes de Noël, les bonhommes de neige. Et voilà le résultat! J'espère que cette recette vous aura plu. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année!